Imaginez avoir votre propre employé IA privé qui travaille 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 entièrement gratuitement. C'est bien ça, gratuitement. Vous n'avez pas à dépenser un centime en frais d'API pour Anthropic ou OpenAI. Ça semble trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Eh bien, ces derniers mois, je me suis vraiment amusé à travailler avec de vraies entreprises pour leur créer des agents IA. Et l'une des plus grosses erreurs que je vois, c'est qu'ils dépensent de l'argent inutilement chez Anthropic et OpenAI pour des modèles, alors qu'ils ont des tâches d'IA relativement simples à automatiser. Les gens gaspillent de l'argent dans ces entreprises sans savoir qu'il existe des alternatives gratuites. Aujourd'hui, je vous montre comment connecter OpenClaw à Ollama pour accéder à des modèles d'IA open source, privés et gratuits. À la fin, vous aurez un employé IA privé, disponible 24h/24 et 7J7, fonctionnant selon vos conditions. Installons-le. Allez d'abord sur le site d'Ollama. C'est le plus simple pour utiliser des modèles open source. La plupart des gens ne savent même pas que ces modèles ouverts existent. Vous pouvez télécharger l'agent IA complet directement sur votre ordinateur et l'exécuter entièrement gratuitement. Bien qu'il existe une formule payante pour la plupart des gens, la version gratuite vous offrira tout ce dont vous avez besoin pour faire fonctionner ces modèles open source. Ollama est simplement un moyen de connecter cela à OpenClaw afin que vous puissiez transformer votre LLM IA en un agent IA. Si vous ne savez pas vraiment quelle est la différence entre un LLM et un agent IA, considérez le LLM comme le cerveau de l'IA, il peut réfléchir. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent avec les chatbots. Vous envoyez un message, il est transmis au LLM, le LLM génère une réponse et c'est toute l'interaction. Avec un agent, vous donnez en fait au LLM IA la capacité de rester en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et d'interagir réellement avec des éléments du monde réel. Imaginez que Jarvis soit le LLM, mais que Jarvis alimentant l'armure d'Iron Man soit l'agent. Les agents sont en fait un moyen de prendre un LLM, de le suralimenter et de lui donner la capacité d'agir concrètement. Tout ce que vous avez à faire pour commencer, c'est de cliquer sur le bouton télécharger en haut à droite de l'écran et cela va télécharger Ollama. C'est ici que vous allez réellement charger vos modèles d'IA et c'est aussi là que nous connecterons finalement OpenClaw afin que vous puissiez relier les modèles open source gratuits à OpenClaw pour obtenir un agent IA qui fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur votre ordinateur. Pendant que le téléchargement s'effectue, nous pouvons en fait aller choisir notre modèle open source. Donc, tout ce que nous avons à faire ici, c'est d'aller dans l'onglet Modèles en haut à gauche de l'écran et nous allons voir tout un tas de modèles différents. Et il est important de connaître la différence entre eux car évidemment, nous voulons configurer cela gratuitement. Donc, tout ce qui est indiqué comme étant cloud sera généralement un modèle pour lequel vous devrez probablement fournir une clé API afin de le faire fonctionner. Et c'est parce que beaucoup de ces modèles ont en réalité un nombre de paramètres extrêmement élevé s'il s'agit d'un modèle cloud. C'est pourquoi, lorsque vous utilisez un outil comme Gemini, ChatGPT ou d'autres similaires, vous devez être connecté à Internet. Avoir l'application qui contient en fait tout le modèle signifie qu'elle va disposer de beaucoup plus de données et qu'elle utilisera beaucoup moins de jetons de façon constante. C'est tout un sujet. Notez que si vous souhaitez évoluer plus tard, changer de modèle est très simple. Certains modèles futurs pourraient être payants, mais ceux d'aujourd'hui sont gratuits et open source. Donc, pour le modèle open source que nous allons choisir aujourd'hui, nous allons opter pour Qwen 3.5. Maintenant, Josh, je t'entends dire, tu viens de me dire que le cloud signifie que je dois payer. Pourquoi choisis-tu un modèle dans la section cloud? Eh bien, Qwen 3.5 est en réalité une famille de modèles et ils ne sont pas tous basés sur le cloud. Si nous faisons défiler vers le bas ici, nous pouvons voir la liste de tous les modèles et seuls ces deux-là en bas sont en réalité des modèles cloud. Tous les autres sont différents modèles entièrement open source et vous pouvez en fait voir la taille et l'utilisation pour les tokens réels. Vous pouvez également voir ici la fenêtre de contexte et ce qu'ils acceptent comme entrée, soit du texte, soit une image dans ce cas. Maintenant, tous les modèles que vous voyez ici sont gratuits et open source, mais la chose à laquelle il faut vraiment penser, c'est quelle pression cela va-t-il exercer sur notre ordinateur. Rappelez-vous, nous ne parlons pas simplement à une interface qui va, vous savez, communiquer avec un ordinateur quelque part dans un centre de données d'IA. Nous allons faire cela et héberger tout cela entièrement sur notre ordinateur, ce qui signifie que l'utilisation de la mémoire va vraiment avoir un impact car nous allons exécuter ce modèle d'IA. Cela signifie essentiellement que si vous n'avez pas un ordinateur puissant, vous ne pourrez probablement pas faire tourner le modèle d'IA le plus puissant. Cela dit, selon la puissance de votre ordinateur, vous aurez différentes options ici parmi lesquelles choisir. Maintenant, ce sont tous des modèles Qwen 3.5.
Mais comme vous pouvez le voir ici, nous avons l'attest 8 milliards, 2 milliards, 4 milliards, et chacun a une taille différente. Donc, selon l'utilisation que nous allons en faire, vous verrez 81 gigaoctets pour 122 milliards, c'est probablement un peu trop. Nous allons rester simple aujourd'hui, mais vous pouvez choisir celui que vous voulez. Personnellement, pour cette vidéo, je vais choisir Qwen 3.5 0,8 milliards, mais cela signifie en gros que ce ne sera pas le modèle le plus intelligent, mais aussi qu'il sera le plus petit. Donc, si vous avez un ordinateur un peu plus puissant et que vous pouvez faire tourner un meilleur modèle, choisissez sans hésiter un modèle avec plus de contexte et plus de paramètres et vous obtiendrez des résultats plus intelligents. Ce modèle sera peut-être un peu plus simple, mais ce n'est pas grave. Nous vous montrons simplement comment tout configurer. Si vous êtes curieux de savoir comment un modèle d'IA spécifique se comporte, il y a ici des benchmarks qui le comparent aux meilleurs modèles d'IA pour lesquels vous payez généralement. Donc si vous faites défiler ici, vous pouvez voir toutes les différentes options, y compris GPT 5.2 Opus comparé à celle que vous examinez, juste pour que vous ayez une idée de la façon dont votre modèle open source gratuit se compare à certains des meilleurs du secteur. Une fois que le téléchargement d'Ollama est terminé, vous verrez que cela va ressembler à ceci. Ce sera une interface très simple avec nouveau chat, lancer et paramètres. Nous allons aller dans les paramètres et pour l'instant, vous pouvez voir que j'ai en fait désactivé le cloud parce que nous ne voulons pas activer de modèle cloud et nous ne voulons pas non plus de recherche web. Selon ce que vous voulez que votre modèle d'IA fasse, il se peut que vous deviez activer cette option. Et des choses comme exposer Ollama au réseau, permettre à d'autres appareils et services d'accéder à Ollama. Encore une fois, cela dépend entièrement de la façon dont vous souhaitez que votre modèle d'IA fonctionne réellement. Si vous voulez que votre modèle d'IA puisse naviguer sur le web, si vous voulez qu'il puisse accéder à d'autres appareils sur votre réseau local, c'est entièrement à vous de décider. Il y a juste quelques paramètres ici que vous pouvez effectivement modifier pour rendre cela possible. Le plus important cependant, c'est la longueur du contexte. C'est en fait ce qui détermine la quantité de conversations locales que vos LLM peuvent retenir. Par défaut, elle est réglée sur 4K, ce qui est relativement faible. Donc si vous voulez un modèle d'IA qui commence à se souvenir de toutes les conversations que vous avez eues, ce genre de choses, évidemment, augmenter la longueur du contexte va lui permettre d'avoir une plus grande capacité à se souvenir et à générer ses réponses. Mais encore une fois, comme tout tournant local, cela va solliciter davantage votre ordinateur. Donc, c'est entièrement à vous de décider. Pour la plupart des gens, je dirais d'expérimenter avec votre IA. Discutez avec elle, voyez ce dont elle se souvient et si vous trouvez qu'elle manque dans certains domaines, augmentez la longueur du contexte et essayez un modèle avec peut-être plus de paramètres vous permettra de trouver le juste milieu pour obtenir exactement le modèle d'IA que vous souhaitez sans avoir à payer quoi que ce soit. Je pourrais aller sur Ollama et choisir Gemma 4 ou Qwen 3.6 mais on veut plutôt charger ce nouveau modèle open source pour discuter avec. Une fois qu'Ollama est téléchargé et en cours d'exécution, assurez-vous qu'il est ouvert, puis ouvrez votre invite de commande ou votre terminal et nous allons en fait prendre cette commande Ollama Run Qwen et la coller ici. Je vais juste mettre ça à ma couleur. Nous allons coller ça puis appuyer sur Entrée. Maintenant, dès que nous collons cela dans notre terminal ou notre invite de commande et que nous appuyons sur Entrée ici, nous allons voir qu'il va télécharger tout le LLM. Oui, il télécharge tout le modèle. Comme cela fonctionne en local, il n'y aura aucune communication avec le cloud externe. En fait, vous pouvez faire tourner ça hors ligne, discuter avec votre agent IA sans connexion Internet. Ça marche tout simplement. Et c'est en partie pour cette raison que ça fonctionne entièrement gratuitement, parce qu'il n'y a aucune communication avec un LLM dans le cloud. Il communique avec un modèle installé sur notre ordinateur. Et comme on peut le voir ici, il nous demande d'envoyer un message. On pourrait dire, donc on va cliquer ici et on peut envoyer un message. Quel pays se trouve au-dessus des États-Unis? Et ici, on peut voir la requête réelle en cours d'analyse. On peut voir les connaissances qui sont récupérées. Le modèle passe en revue et réfléchit à tout. Voici le modèle complet et il examine cela. Voyons maintenant quelle réponse il va nous donner. Là, il semble vraiment douter de lui-même. Très intéressant. Donc il va dire, bon, eh bien, le Royaume-Uni est au nord des États-Unis. Oh, très intéressant. Je n'ai pas précisé quel pays se trouvait au-dessus des États-Unis, enfin directement. J'ai juste demandé quel pays est au-dessus des États-Unis. Et il réfléchit à toutes les possibilités qui existent. D'accord? Et il pense que la réponse au pays qui est au-dessus des États-Unis est le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni est au nord des États-Unis. Donc techniquement, le Royaume-Uni est au-dessus des États-Unis.
Ce n'est pas techniquement faux, mais encore une fois, tout cela dépend entièrement du modèle que j'ai sélectionné. Si vous choisissez un modèle avec plus de paramètres, si on regarde ici, combien de paramètres celui-ci possède-t-il? 873 millions. Si vous en choisissez un avec plus de paramètres, comme le Qwen 3.5 avec 9 milliards. Si on clique sur celui-ci, il a 10 milliards de paramètres, donc presque 10 fois le no. Vous voyez l'idée. Plus votre modèle d'IA a de paramètres, plus il sera intelligent. Donc, si vous voulez avoir un agent IA qui fonctionne de manière autonome, sans que vous ayez à payer quoi que ce soit et que vous voulez simplement qu'il marche, il vous faut un ordinateur puissant qui sera capable de gérer l'ensemble du contexte avec lequel le modèle d'IA est programmé, tous les paramètres et la façon dont il est configuré. Mais à la fin de la journée, nous avons notre agent IA qui fonctionne dans notre invite de commande. Alors, comment connecte-t-on cela à OpenClaw? Eh bien, pour cela, il faut en fait retourner sur notre programme Ollama ici, et si nous cliquons sur nos modèles, nous pouvons maintenant voir qu'il y a un nouveau modèle disponible que nous n'avons pas besoin de télécharger. Et si nous le sélectionnons ici, nous pouvons voir que cela devient maintenant l'interface. Donc, au lieu de devoir communiquer avec lui via le terminal, on peut simplement se débarrasser du terminal. Si j'agrandis ceci ici, cela devient simplement notre modèle. Quel pays a une feuille d'érable sur son drapeau? Et j'appuie sur Entrée pour cela. Nous pouvons voir que le modèle est en fait Qwen 3.5 avec 0,8 milliards. C'est exactement la même chose que ce que nous venons de faire dans l'invite de commande. Mais maintenant, c'est dans l'interface Ollama. Donc Ollama est en fait l'interface pour communiquer avec votre agent IA hébergé localement. Donc maintenant que nous avons chargé cet agent dans Ollama, mais attendez, ce n'est pas encore vraiment un agent. Comme je l'ai mentionné plus tôt, pour l'instant, ce n'est que le cerveau. Il ne peut en fait rien toucher. Il ne peut rien rechercher. Et c'est là que le framework OpenClaw entre en jeu. En ce moment, nous avons un LLM qui fonctionne localement sur notre ordinateur et nous n'aurons jamais à payer pour cela. C'est très bien, mais si nous voulons que cette IA devienne un agent et fonctionne de manière autonome 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sans que nous ayons à la solliciter, il faut vraiment lui fournir un cadre qui lui permette de le faire et OpenClaw est le choix numéro 1. Donc à ce stade, nous avons un modèle d'IA qui fonctionne localement sur notre ordinateur. Pour l'instant, ce n'est qu'un LLM. Je peux interagir avec lui via cette interface de chat ici et il me répondra comme n'importe quel autre chatbot. Mais l'étape suivante va consister à en faire réellement un agent IA et la façon d'y parvenir est d'utiliser le framework OpenClaw. Alors auparavant, il existait plusieurs façons de faire cela, mais de loin la plus simple consiste simplement à exécuter une seule commande avec Ollama déjà ouvert et installé et ça démarre tout de suite. Et c'est cette commande, mais ne la tapez pas tout de suite. Ne la tapez pas tout de suite. Attendez juste un instant. Ne copiez-collez pas simplement la commande, car si vous faites ça, vous allez obtenir le mauvais modèle. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez simplement ouvrir votre terminal et copier-coller ceci. Ollama Launch OpenClaw, modèle, suivi d'un espace, puis le nom du modèle que vous avez téléchargé. Rappelez-vous, tout à l'heure, le modèle que j'ai téléchargé, comme il avait si peu de paramètres, il avait du mal avec des questions vraiment simples. Si vous mettez le nom de mon modèle ici, cela pourrait signifier qu'il ne sera pas compatible parce que vous avez choisi un modèle différent. Donc assurez-vous, c'est le plus important, de prendre cette commande Ollama Launch OpenClaw modèle et d'ajouter à la fin ici le nom de votre modèle. Si vous voulez le retrouver, tout ce que vous avez à faire, c'est de revenir ici. Ça devrait être le seul modèle qui n'est pas l'un des modèles par défaut ici. Ce devrait être celui qui est installé car il n'a pas d'icône de téléchargement, Qwen 3.5 2.0.8b. C'est absolument essentiel pour s'assurer que cela fonctionne. Et à ce stade, peu importe que vous utilisiez Windows ou un Mac, vous allez avoir le même guide étape par étape dans tous les cas. Que vous utilisiez Kimi K2.5 Cloud ou Qwen 3.5, peu importe le modèle que vous utilisez, vous allez obtenir exactement la même chose. Il va afficher OpenClaw n'est pas installé, l'installer avec NPM et vous allez sélectionner oui. La plus grande différence entre cette méthode et l'installation classique d'OpenClaw, c'est que vous devez indiquer à OpenClaw que vous souhaitez le connecter à Ollama. Alors que si vous utilisez simplement cette commande spécifique dans le terminal, tout ce qu'il a à faire, c'est installer OpenClaw. Et en un rien de temps, vous êtes prêt. Parce que aussitôt que l'installation est terminée, ça va démarrer immédiatement. Il va dire « Réveille-toi mon ami, je suis là ». Et aussi « Qu'est-ce qu'on va faire et quelles compétences veux-tu ajouter ?» Et tout simplement, votre agent IA sera automatiquement configuré. Une autre façon de faire cela, c'est d'aller sur le site web d'OpenClaw et d'exécuter ceci. Mais la principale différence, c'est que si vous procédez ainsi, il ne saura pas vraiment qu'Ollama est ce avec quoi vous voulez le connecter.
Et le modèle avec lequel vous voulez le connecter est celui que vous avez chargé dans Ollama. Faire cela via le site web d'OpenClaw signifie simplement qu'il y a beaucoup plus d'étapes. Il suffit d'exécuter la commande en s'assurant qu'Ollama est ouvert en arrière-plan, puis de taper le nom du modèle que vous avez réellement choisi. Il va vous demander d'installer OpenClaw, puis il va démarrer immédiatement. Et maintenant, nous avons connecté le LLM d'IA local à une version fonctionnelle d'OpenClaw sur votre système. Youpi! Alors, quelle est la suite? Eh bien, il y a plusieurs façons différentes de communiquer avec OpenClaw. Maintenant, il y a plusieurs choses que nous pouvons configurer, soit directement dans le terminal, soit en ouvrant l'interface web. Maintenant, que vous choisissiez de communiquer avec votre modèle d'IA hébergé localement sur votre ordinateur via OpenClaw, via l'interface web ou via le terminal, cela dépend entièrement de vous. Mais OpenClaw lui donne la capacité de réellement prendre des décisions et d'agir en dehors d'Ollama. OpenClaw vous permet de discuter via n'importe lequel de ses fournisseurs et modèles d'IA avec des outils de productivité, musique et audio, toutes les fonctionnalités étant connectées, transformant votre IA local en un outil capable d'interagir réellement avec le monde. Donc à ce stade, vous avez maintenant connecté OpenClaw à votre LLM local hébergé dans Ollama. Alors, comment pouvons-nous réellement communiquer avec lui maintenant? Eh bien, nous pouvons soit choisir d'utiliser l'interface web, qui est une simple interface de chat, soit choisir de continuer à lui parler dans le terminal. Dans tous les cas, vous allez toujours lui parler comme un chatbot classique, mais il a accès à tellement plus de choses que votre LLM local. Oui, votre LLM local est le cerveau derrière tout cela, mais il peut en réalité fonctionner avec tout un tas d'intégrations différentes, car même si le LLM local que nous avons téléchargé et installé plus tôt est ce qui alimente réellement OpenClaw, OpenClaw lui-même est un framework qui donne accès à de nombreuses intégrations différentes. Ce qui signifie que vous pouvez discuter avec lui via n'importe laquelle de ces plateformes, ce qui veut dire que vous pouvez connecter tous ces modèles d'IA et disposer de tous ces outils de productivité. C'est pourquoi nous avons installé OpenClaw. Cela lui permet d'agir au-delà de votre ordinateur. Pour ajouter des compétences à votre LLM, allez sur le Claw Hub où sont publiées les compétences créées pour les télécharger et les ajouter à votre modèle. Il existe différentes façons d'élargir les capacités de votre modèle d'IA. Veillez simplement à ne pas le surcharger. À ce stade, vous avez maintenant téléchargé votre LLM d'IA local. Nous n'avons jamais connecté de carte de crédit car nous ne payons pour aucun jeton. Tout est hébergé localement sur votre ordinateur. Nous vous avons montré comment le configurer concrètement en utilisant Ollama et, une fois Ollama lancé en arrière-plan, nous vous avons indiqué la commande exacte à exécuter pour le modèle d'IA spécifique que vous avez choisi afin de configurer OpenClaw avec celui-ci pour que votre LLM d'IA puisse réellement agir, communiquer avec le monde et effectuer des actions. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller le configurer. Essayez quelques compétences, connectez-le à des logiciels que vous appréciez. Demandez-lui de faire des choses. C'est à ce moment-là que vous pouvez repousser les limites et voir exactement comment votre LLM d'IA privé va fonctionner pour vous. Et si, à l'avenir, vous souhaitez passer à un autre LLM d'IA open source, il vous suffira simplement de suivre les mêmes étapes que dans cette vidéo. Si vous exécutez les mêmes commandes dans le même ordre, tout ira beaucoup plus vite car il saura déjà qu'OpenClaw est installé. Il va le connecter exactement au modèle que vous souhaitez. Les mêmes étapes resteront valables dans le temps. Alors la seule question maintenant, c'est qu'allez-vous en faire? Qu'allez-vous construire? Quelles compétences allez-vous donner à votre modèle d'IA puisque vous n'avez pas à payer de jetons? Tout est hébergé localement sur votre ordinateur. Et le meilleur dans tout ça, c'est que si à l'avenir vous souhaitez passer à un autre modèle open source, vous pouvez suivre les mêmes étapes de cette vidéo et ce sera encore plus rapide. Car si vous exécutez les mêmes commandes, il sera déjà si vous avez des modèles spécifiques installés, il sera déjà si vous avez OpenClaw installé et il se connectera beaucoup plus vite. Mais ça fonctionnera tout aussi bien. Donc la seule question qui reste maintenant, c'est quelles compétences allez-vous donner à votre modèle d'IA? Parce que dans ce cas, le ciel est vraiment la seule limite avec la quantité d'intégration disponible via OpenClaw, donc tout dépend de vous en fonction de la puissance de votre ordinateur et du niveau d'accès à vos fichiers et au cloud que vous souhaitez réellement lui accorder. Eh bien, votre modèle d'IA est désormais à vous de configurer, à vous de contrôler, entièrement privé et gratuit. Et voilà, votre propre agent IA grâce à OpenClaw et Ollama hébergé entièrement gratuitement. Et voilà, votre agent IA privé disponible 24h/24 et 7J7 tournant sur votre PC gratuitement. Merci d'avoir regardé. Ici Josh Monten, hâte de voir ce que vous ferez avec votre agent. À la prochaine.